Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à Vallergues. Je voulais vous présenter quelqu'un de très important sur les réseaux sociaux au niveau de la bouvine. Il s'appelle Ludo. Ludo l'a fait des bio. Alors quelqu'un, certainement vous le connaissez. Hein. Ça y est, il arrive. Vous voyez, sa voiture, il arrive. Et on va faire un peu plus ample connaissance avec Ludo. Salut mon ami. Ça va? Comment il va, monsieur? Ça va bien? Forme. Tu m'as perdu, c'est bon? Non, je suis pas perdu. Ah. Donc ici on est à Vallergues. Alors où c'est que tu nous amènes là? C'est là où j'ai grandi en fait. Ah, t'as grandi à Vallergues, pardon. Dans le 34. C'est ça. Tu m'as donné rendez-vous ici, devant l'école de Vallergues. C'est bien ça. Là qu'on voit là. Parce que je vais te montrer un truc. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Alors c'est à la fois à Vallergues et à Lansargues, à Ouais. aux écoles. Ils ont installé pour les enfants des barricades spéciales pour s'entraîner au rasé. Ah ouais, il y a des barricades devant carrément l'espèce de fresque, Voilà, de fresque d'arène. voilà. Et il y a une barricade et les enfants ils s'entraînent donc ici. Pour essayer de s'initier à la course camarguaise. Alors à Vallergues, et ça existe où aussi? À Lansargues, si je me souviens bien. Je crois que c'est même Lansargues qui a commencé et après Vallergues a suivi. D'accord. Et donc tu connais cette école? Et c'est là où j'ai grandi en fait. D'accord. C'est là où tu as été à l'école. Oui, bon, on a eu des mauvaises expériences, on va dire, parce qu'il y a eu un peu d'harcèlement scolaire à l'époque, mais bon, oublié. D'accord. Ouais, il y a eu un peu d'harcèlement à l'école. C'est ça, ouais. Mais bon. Comme ça, On n'en parlait pas beaucoup avant d'harcèlement. malheureusement, non. Mais bon, c'est passé. C'est l'époque, la vieille époque, quoi. Donc je disais en présentation, tu es présent sur Facebook principalement, C'est ça. avec 30 000 followers, donc tu es bientôt à 30 000, Bientôt, ouais, il me reste à peine 70 personnes à atteindre. 70 personnes, et tu arrives à 30 000. C'est le réseau social le plus suivi. Premier, ouais. Le plus suivi. Après tu as YouTube, YouTube. Là où tu fais des montages. C'est ça, où je mets uniquement mes vidéos. d'accord. Là, j'ai atteint les 2000. Il n'y a pas grand monde, je sais, mais c'est uniquement pour mettre Et mes donc montages il a vidéo, en fait. aussi Snap et Instagram, C'est ça. c'est ça? Mais c'est plus pour Facebook et YouTube que je mets mes vidéos. D'accord. Et donc tu as commencé à faire des directs il y a à quelle époque à peu près? Alors ça fait 3 ans, donc je vais dire que j'ai suivi un peu Eric. Donc avant, D'accord. j'ai quand même demandé. D'accord, tu as Voilà. demandé à J'ai Eric. préféré parce que comme on Parce est dans la qu'Eric passion, était le premier à faire des directs sur les réseaux sociaux et après Ludo l'a rejoint. c'est ça, pour essayer de compléter et en même temps voilà faire être à deux à plusieurs endroits et voir plusieurs situations. Plusieurs situations, si jamais un taureau, il y a une action sur un taureau quelque part et que Eric ne l'a pas, Ludo l'aura et vice versa. C'est ça. Voilà, c'est sympathique, c'est direct. Donc là on est sur la place de Vallergues et tu as des anecdotes à nous raconter sur Alors là c'est la place et c'est en même temps aussi le parcours de Lansiro à Vallergues le parcours de Lansiro, c'est vrai, moi, qui fait il le vient tour. régulièrement, l'hiver comme l'été. Donc ça fait le tour de la mairie, mais à l'époque c'était une salle des fêtes qui était là. D'accord. Et la dernière année avant que la mairie soit construite ici, Ouais. ils ont fait une ouverture donc de la salle des fêtes et pas dans la fête. Ils ont fait traverser les taureaux dans la salle des fêtes pour ressortir de l'autre côté. Ah ouais, c'est Petite ça doit être anecdote de sympathique. Lansiro. Tu as filmé? Et non, j'avais pas encore la C'était quand, caméra. Ouh, il y a combien de temps? Ah, il y a un bon petit moment. Hein. Franchement, je la Ouais, tu filmais pas encore, quoi. Non, je fais pas. Tu filmais pas encore. J'étais jeune encore. Donc là, les taureaux, ils passaient par là. Alors le char se mettait toujours dans le parcours. D'accord. Ça faisait le tour et après ça repartait de ce côté-là. Et oui, alors c'était pendant les fêtes d'hiver. Ouais. Donc c'est quand même, pour le dire, c'est le seul village en hiver où la fête dure 10 jours non-stop. 10 jours de fête En ici hiver. à Vallergues, c'est vrai. Qui d'ailleurs, ça sera début février, chaque année, pour fêter la Sainte-Agathe. Voilà. Tu as certainement d'autres anecdotes à nous raconter d'ici à Vallergues. Alors oui, ça s'est annulé, ça s'est arrêté il y a, pareil, je sais plus trop l'année, mais je sais que quand j'étais petit, les mardis de la fête, la sortie du taureau de 17h, on faisait le taureau farine. Et c'est quoi alors ça? Alors le Ça but du consistait jeu, en quoi? le but du jeu, c'était de rendre le taureau blanc, donc avec la farine bien sûr, mais la plupart du temps, c'était plutôt les gens qui étaient blancs que le taureau, Ah ouais, qui restait toujours noir. Tu m'étonnes. Voilà, donc c'était un D'accord. peu. Et ça s'est arrêté? Alors ça s'est arrêté. Protection animale ou... Soit ou allergie à la farine ou je Ouais, pense que c'est des d'accord. trucs comme ça, mais Ça ça s'est s'est arrêté. arrêté. Oh, mais s'ils assez peuvent, sympa. je lance un petit message
au comité des fêtes de Valergue. Pourquoi pas le refaire, hein? Pourquoi pas le refaire? À voir. Et donc on a parlé de la fête ici à Valergue, mais à côté de Valergue, il y a Candiargues, C'est ça. la fête à Candiargues qui est en même temps que la fête de Valergue. Ouais, Je sais pas si c'est voulu ou pas. Non, je sais pas. Non, je pense que c'est par rapport au saint patron Et tu as une super anecdote quand même à nous raconter de l'année dernière. Mais de quoi tu parles? Non, non, non. D'un taureau de l'Afo. Je me rappelle, j'étais. C'est pas un 538 par exemple? Voilà, exactement. Alors raconte-nous un peu cette histoire. Ben, en fait, c'était ma première rouste. Donc, non, c'était cette année, début d'année. Ouais, début d'année. Début d'année. C'était en 2024. Février Ma première 2024. rouste avec un taureau. Voilà. Donc, en fait, j'étais placé derrière un platane. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je parle de platane, ben, tout le monde rigole un peu. Mais non, j'étais bien derrière le platane. En fait, le taureau a vu le flash. Parce qu'en fait, je filmais. Avec le flash. Et avec le flash. Et en fait, il a fait demi-tour et ben, tu t'es bien fait lever. Vous pourrez revoir la vidéo aussi sur le compte de Ludo. Il avait fait un petit montage. Il avait récupéré toutes les vidéos des personnes qui avaient pu filmer, dont moi. Il nous avait fait un petit montage sympathique de sa première rouste. Bon, on ne souhaite pas une deuxième, hein, le plus tard possible, non, mais bon. Non, on va éviter. Parler de quelque chose qui t'est arrivé l'année dernière. Lors d'une, donc c'était où? Je sais que tu as subi une agression. Et j'aimerais, c'est cet été, ouais. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Comment ça s'est passé et c'était sur quelles circonstances? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'étais sur le parcours d'une bandide. Donc en bandide, ouais. Voilà, donc c'est toujours pareil, quand tu as les jeunes qui essayent d'attraper les taureaux. Donc là, il y avait plusieurs, c'est une bande qui a attrapé un taureau, mais très mal. Ils l'ont rongé, mais plus que rongé. D'accord, ouais, moi j'arrête. Jusqu'aux cornes. Ouais, j'arrête pas de le dire aussi en bandit, vous le savez, hein, vous qui me regardez souvent. Voilà, quand ça ronge trop, ben j'ose dire allez voir les jeunes et leur dire arrêtez de ronger, c'est pas comme ça, il faut pas le faire. Un jour nos traditions vont s'arrêter à cause de blessures des taureaux trop importantes. Et donc donc j'ai voulu en parler calmement avec un des jeunes. Ouais. Donc voilà, j'ai parlé calmement, je suis reparti moi sur le parcours pour continuer à filmer et au final il est arrivé derrière moi, il m'a donné un grand coup de poing dans la figure et voilà, après bon, j'y suis allé aux urgences et tout et finalement voilà, tout ça parce que j'ai dit d'arrêter de ronger. Donc une agression attention surtout d'éviter de faire mal voilà, on est là en Camargue, on est censé protéger le taureau parce que le taureau il restera toujours roi en Camargue et voilà, au lieu de baisser la tête et le mettre à quatre pattes, non, il faut qu'on le mette en valeur, droit et tête haute. Voilà, il faut que ça soit. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'école d'attraper, donc tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Et maintenant ça commence un peu à être fatigant parce qu'on a beau leur dire, mais ils écoutent rien, donc c'est un peu voilà, c'est compliqué de faire respecter. Je te suis aussi Ludo pour les programmes. Ouais. Ceux qui veulent d'ailleurs des programmes, des fêtes votives, des taureaux, de toutes les animations taurines, vous pouvez aller sur la page Facebook de Ludo. Et comment tu fais pour les récupérer tous ces programmes? Mais alors soit on me les envoie, ça peut arriver, ou sinon je les trouve dans les publications de. Ah, c'est toi qui cherches en fait. Je cherche, ouais, il y a la plupart où je cherche plus, ou même sur les sites de la mairie, ou sinon. Les jeunes te les envoient des fois. C'est ça. Je vais me les envoyer et je partage au-dessus, donc sur ma publication épinglée, tous les programmes de chaque mois. Ouais, je vois, et normalement il en manque pas beaucoup. Normalement, non. Alors, je mets assez à jour quand même. Hein. Je mets les programmes fêtes votives, je mets pas les courses camarguaises, parce que les courses camarguaises, j'ai mis un lien justement où les gens peuvent aller directement sur l'agenda de fédération. Oui, parce que toi, tu es sur les réseaux, un petit peu comme moi, sur les taureaux de rue, et pas trop dans les arènes. Pas du tout. Très peu. Ouais, très peu. On me le demande. Ouais. À Mudaison, deux fois, on me le demande de venir. Ah ouais, tu es allé dans les arènes de Mudaison, ouais. D'accord. Mais il y a d'autres personnes sur les réseaux pour les courses camarguaises. Vous pourrez suivre que ce soit Ethan, Passion Taureau ou le Bio 30, le Bio 13, pardon, le Bio 13. Dylan aussi. Il y a Dylan qui va souvent. Voilà, il y en a plusieurs. Hein, donc Ludo, effectivement, ça reste un petit peu taureau de rue, Abrivado, Bandido, Enciro,
gaz. Plus, voilà, plus pour la côté Camargue, pas comme Eric où c'est Camargue et Espagne. Ouais. Voilà, moi, je fais que Camargue directement. Allez, on est rentré au chaud ici au café de Valergue. Et pour finir un petit peu cette interview, donc on peut te retrouver où l'année prochaine, enfin en début d'année? En décembre, j'aurai pas de tour à faire. Ça sera janvier, donc en août, Valergue, Candiargue, Vienne pour les fêtes d'hiver. C'est vrai que la saison débute à Candiargue en général, fin janvier. Donc on te retrouve là-bas pour un direct? Sans doute direct, oui. Sans doute direct. Allez, merci Ludo pour cette petite entrevue ici chez toi à Valergue. Et oui, dis-moi. Oui, chez moi. Où j'ai grandi. Où tu as grandi, ici, effectivement, mais le village te tient à cœur, j'ai vu, avec toutes ces petites anecdotes. Merci et surtout, n'oubliez pas ceux qui ne sont pas encore abonnés à sa page Facebook. Ludo, là, c'est des bio. Exactement, et on va atteindre les 30 000 avant l'année. Allez, on va essayer. Allez, dans 15 jours, on est aux 30 000 abonnés. À bientôt les amis.